exaspérée. Quand j'ai entendu encore les 2 milliards. Mais de toute façon, Cyril, à chaque fois qu'il vient, le président Zelensky, là, je me dis combien il va nous demander encore. J'ai l'impression que c'est mon ancien tonton d'Algérie qui vient et qui nous demande de l'argent. Vous voyez? C'est exactement ça. L'image est drôle. C'est exactement ça. C'est lamentable. Moi, je ne comprends pas, quoi. Et tout ça, pourquoi? Pour un petit morceau de terrain? Moi, j'aimerais bien qu'on nous dise aussi, parce qu'on nous dit non, c'est un pays. C'est un pays quand même. quand même. Mais C'est pas un lopin de terre. 20% du territoire. Ouais. On peut ne pas comprendre la décision d'Emmanuel Macron, mais si on se met 2 secondes à la place de Volodymyr Zelensky, qui donc mène une guerre depuis 2 ans, il y a eu 1 million de morts dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine, on peut comprendre, lui, qu'il fasse la tournée des pays occidentaux pour demander à la fois de l'aide militaire et de l'argent. C'est pas un petit morceau de terrain, c'est la souveraineté d'un pays. C'est la souveraineté d'un pays, donc qui va déjà très certainement être amputé de 20% si les Russes acceptent un jour le cessez-le-feu. Donc Volodymyr Zelensky s'emploie à ne pas perdre davantage de territoire. Mais est-ce que ça vaut le coup par rapport aux pertes humaines? Donc dans ce cas-là, on laisse son pays se faire envahir et puis demain donc ça sera la Pologne, après-demain ça sera un autre pays et il n'y a plus de souveraineté des États. Mais est-ce qu'il peut pas négocier? Il refuse toute négociation. Non, c'est faux ce que vous dites. Il vient d'accepter un cessez-le-feu de 30 jours sous l'impulsion de Donald Trump. Alors Donald Trump, il l'a menacé, il l'a humilié dans le bureau ovale, il l'a fait du Trump, mais Volodymyr Zelensky vient d'accepter 30 jours de cessez-le-feu alors que les Russes continuent à bombarder l'Ukraine. Oui, bon, là je veux bien, mais bon, on sait très bien que pendant les 30 jours, il y a des choses qui vont se mettre en place aussi. La Russie n'est pas conne non plus. Que la Russie commence à arrêter de bombarder l'Ukraine. Vous savez, la Russie avait dit d'accord, on va arrêter de bombarder les infrastructures énergétiques. Le lendemain, ils bombardaient les hôpitaux. Puis le porte-parole du Kremlin dit les hôpitaux, c'est pas des structures énergétiques. D'accord, mais bon, quand même, l'Ukraine n'a pas les moyens de faire la guerre apparemment, puisque c'est l'Europe qui finance ça. Mais l'Ukraine vient d'accepter un cessez-le-feu. L'Ukraine est prête à faire la paix. La Russie ne l'a toujours pas accepté. Alors, moi,